Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Je me réjouis. Et ensemble, on va parler d'un sujet qui revient vraiment très souvent, de questions, d'observations que vous me partagez aussi, que je vois en accompagnement aussi. Vraiment, comment faire quand on se sent différent. Voilà, il y a beaucoup d'entre vous aussi. Voilà, je reçois des messages en disant oui, je me sens différent de ma famille, ou je me sens différent, j'ai l'impression de pas trouver ma place, et ça je le vois aussi en accompagnement. Je me suis toujours sentie différente aussi depuis mon adolescence, etc. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de revenir sur ce sujet et de t'apporter évidemment des clés. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Et donc, j'avais vraiment envie de venir te partager un petit peu comment faire quand on sent vraiment, on a l'impression d'être parfois un extraterrestre. Alors tu sais bien que moi, j'adore dire que si ça t'arrive de penser que tu es un extraterrestre, je t'invite plutôt à te dire que tu es un terrestre extra. Et donc voilà, c'est beaucoup plus positif. Et on a une autre énergie derrière. Alors la première chose que j'ai vraiment envie de te partager, c'est dans un premier temps d'aller reconnaître ça. Tu vois, de créer de l'espace, encore une fois, de reconnaître ce que tu ressens, de reconnaître tes ressentis. Voilà, encore une fois, tu as le droit de te sentir... Voilà, de ressentir ces différences, de ressentir ces sensations qui ne sont pas toujours agréables, c'est ok. Et vraiment, va encore une fois, parce que c'est peut-être une de tes zones d'ombre que tu mets un petit peu de côté, quelque chose que tu n'oses pas pleinement mettre en lumière, et je pense qu'il est temps. Ok, bah oui, je ressens cette différence, il n'y a pas de... Tu as le droit en fait de ressentir ça, il n'y a pas de honte, d'accord ? Et c'est vrai que souvent aussi il y a cette phrase qui revient, c'est « j'aurais voulu être quelqu'un d'autre, la vie serait tellement plus facile ». Ça résonne peut-être en toi, mais ça j'entends très souvent dans les accompagnements aussi. C'est vrai que j'ai très souvent des personnes qui sont assez sensibles et qui me disent tout le temps ça, quoi. Ça aurait été tellement plus facile d'être dans la vie de quelqu'un en fait qui se prend pas trop la tête, qui réfléchit pas trop, etc. Et donc bref, c'est très intéressant parce que moi à chaque fois, du coup c'est au début des accompagnements, puis à la fin au final, waouh, on développe tout le potentiel de la personne, on va vraiment briser les croyances, etc. Et on fait vraiment ce travail d'acceptation de soi et puis en fait on arrive dans le plein potentiel et c'est juste magnifique parce que je vois la personne qui rayonne et c'est vraiment toutes les clés que je vais te partager là, c'est vraiment pour t'aider au maximum en tout cas, à aller vers ça. Si tu es prêt évidemment, parce qu'encore une fois, parfois c'est pas le bon moment pour nous, quand on est encore peut-être trop parfois dans cette posture de victime ou autre. Donc là ça va demander évidemment encore une fois, tout ce que je vais te partager, de venir prendre ta responsabilité aussi, de venir reprendre les rênes de ta vie, de venir vraiment redevenir maître. Et de mettre en place évidemment tout ça, de poser des actions, mais surtout, il y en a qui vont encore rire, d'être aussi, d'être toi en fait. Voilà, alors ça paraît vraiment bateau et genre la phrase, genre être toi, merci, t'es bien gentil, mais peux-tu développer ? Eh bien c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors déjà j'ai envie de te dire aussi que nous sommes tous uniques et différents, d'accord ? Encore une fois, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast aussi, où on essaye de se coller des étiquettes pour appartenir à des groupes de je suis machin, je suis ci, je vais pas parler de ce sujet, de repartir là-dedans encore pendant de longues minutes, mais en tout cas, juste, je te rappelle cette chose-ci, c'est que nous sommes tous uniques et différents, d'accord ? Il y a des personnes, en effet, qui vont être plus sensibles, d'autres qui vont être plus artistiques, d'autres qui vont être très terre-à-terre, très cartésiennes, d'autres qui vont être très actives, d'autres moins, d'autres qui vont être faites pour être entrepreneurs, vraiment créer une entreprise, travailler seul, etc. D'autres qui sont vraiment faits pour avoir un patron et juste exécuter, entre guillemets, les tâches à faire, et en plus, si ça leur plaît, fantastique. Donc voilà, c'est vraiment de se dire qu'on a tous notre place et qu'on est tous différents et que voilà,
Notre société, en effet, par contre pas du tout adaptée à tout le monde, hein, ça c'est sûr et c'est sûr et certain, parce que voilà, on a c'est comme, n'hésite pas à les renseigner, j'en ai déjà parlé aussi des intelligences multiples. Il y a un panel vraiment d'intelligence et c'est absolument magnifique. Moi, je trouve ça fabuleux parce qu'on est tous là à apporter notre petite graine aussi au monde, comme des colibris aussi, à faire notre petit, voilà, à contribuer à tout ça à notre manière, avec nos talents. Et c'est juste ça qui est riche en fait. On n'est pas tous faits, faut arrêter ce délire de on est tous faits pour être entrepreneur, créer notre business, on est tous faits pour... en fait, on est tous sensibles au fond, on est tous artistes. Enfin, tu vois, je pars dans un délire là, mais je parle tout seul. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Faut arrêter ça et juste accepter que oui, on a tous un fonctionnement unique. Donc ça, c'est vraiment un message que j'avais vraiment envie de te partager là. Alors il se passe quelque chose, c'est quand on sent en effet cette différence et c'est vrai que là on est d'accord, quelqu'un qui va être beaucoup plus sensible, qui va réceptiver, je sais trop français ça, bravo hello, réceptionner beaucoup plus les informations qu'il y a autour d'elle, si une personne va ressentir beaucoup plus les énergies, les émotions, vivre tout aussi au niveau des 5 sens, ça peut être décuplé, donc ça c'est plus une grande sensibilité, une hypersensibilité comme on peut appeler ça. C'est vrai qu'il y a certains modes de fonctionnement, pareil pour les artistes, ceux qui vont vraiment avoir une créativité débordante, tout ça, en fait on n'est pas en fait souvent quand on a tout ça au niveau, ça se développe souvent, alors déjà dans l'enfance, hein, ça c'est sûr, mais bon dans l'enfance comme on vit, l'enfant il vit sa vie, il se pose pas trop de questions, l'enfant il est qui il est, voilà, il ne répond qu'à lui-même. Et c'est après quand il y a tous les conditionnements, les croyances et autres qui sont mises en place que là ça se complique et c'est là qu'on est tiraillé au moment de l'adolescence. Il y a vraiment ces deux mondes qui se confrontent en fait de qui suis-je vraiment, donc je sais qui je suis, je sais où je veux aller, etc. Et puis cet autre monde de ah non mais je dois rentrer dans le moule pour être acceptée, pour être en sécurité, pour ne pas être jugée, etc. Et donc c'est là aussi, c'est pour ça qu'un adolescent va faire beaucoup de crises d'angoisse également. Et c'est pour ça aussi que souvent il fait beaucoup d'acné parce qu'il va rejeter inconsciemment, il va répulser en fait le monde extérieur parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place aussi, il n'arrive pas à savoir qui il est vraiment. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on va décider de un peu rentrer dans le moule pour correspondre un petit peu au principe, pour être accepté, pour être reconnu aussi. Et ça c'est vraiment, moi je l'ai vécu et j'ai vraiment envie de te partager un petit bout de mon expérience aussi par rapport à ça. Je l'ai vraiment vécu quand j'étais adolescente. Mon plus grand rêve, évidemment, c'était de devenir danseuse professionnelle. Voilà, je voulais vraiment pouvoir aller dans une troupe, faire des comédies musicales, créer, devenir peut-être chorégraphe aussi. Ça, c'était vraiment... ça vibrait en moi, c'était une évidence. La danse, c'est pour moi ce qui me nourrit le plus, quoi. C'est là où je vibre vraiment, où je rayonne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'avais commencé des études en danse, j'avais 18 heures de danse par semaine, j'étais vraiment, vraiment à fond dedans. Et puis, je commençais à voir tous mes autres amis qui avaient un mode de vie plus... j'ai même pas envie de dire traditionnel, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est le traditionnel ? Il n'y a pas de normalité, d'accord ? Mais en tout cas, c'était pas pareil. Et la plupart des autres n'avaient pas le mode de vie que moi j'avais, avec tous mes entraînements de danse, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis coupée de mes sensations. Je me suis coupée de mon intuition, de ce que je voulais vraiment, pour... répondre à l'appel de ce qu'on attendait de moi. Alors c'était une impression évidemment, c'était pas objectif. Et donc j'ai décidé d'arrêter mes études de danse et donc j'ai fait simplement, j'ai continué du coup à l'école secondaire, au lycée, vous dites en français. En France, pardon. Moi parler français. J'ai donc étudié la géographie et l'espagnol et donc rien à voir évidemment. Et je me suis coupée de ce qui me faisait vibrer, quoi. Et en fait, c'est à partir de là où, je sais pas, j'ai commencé à avoir la mononucléose, mon corps a commencé à me parler. J'ai passé plusieurs jours, je me souviendrai toujours, avec tout mon avant-bras droit, sans aucune sensation. Mon bras on pouvait me piquer, me couper la main, j'aurais rien senti. Il était mort, en fait. Et enfin, il s'est passé plein de choses. Mon corps me parlait, en fait. Mon corps me parlait, mais je n'écoutais rien. Et donc voilà, bref, du coup,
Ça arrive très souvent, hein, alors évidemment, je me suis heureusement, par mon corps, par les problèmes de santé que j'ai eu maintenant il y a 6 ans, qui m'ont réveillée et qui m'ont dit non mais stop, ça suffit, là c'est plus possible. Et c'est pour ça que je dis toujours waouh, merci à la maladie en fait d'être venue me montrer, me réveiller en fait et m'aider à guérir. Et donc voilà, bref, je te raconte ma life, pas pour papoter, mais pour vraiment t'expliquer, pour te donner un exemple, et peut-être que ça va résonner en toi en fait. Et te dire que ce genre de choses arrivent tellement souvent, surtout à l'adolescence, où on nous parle pas de toutes ces possibilités en fait, de toutes ces portes ouvertes aussi, à être qui je suis vraiment en fait au fond. Et à venir m'accepter tel que je suis. Et donc pareil, on va s'entourer de personnes, mais en fait avec qui on n'a pas vraiment envie de traîner non plus. Mais voilà, on a l'impression que du coup on appartient à un clan, encore une fois. C'est vraiment cette sensation de sécurité qui est là derrière. Et donc on va s'adapter, on va s'effacer, on va se perdre un peu dans la masse entre guillemets. Parce qu'on a vraiment peur en fait de ne pas être aimé si on s'autorise à être soi. Et donc du coup on revient aussi à ce fameux, cette fameuse notion d'amour de papa et maman. Donc c'est si j'ose être moi-même, je vais perdre l'amour en fait de mes proches. Il y a vraiment cette notion-là souvent qui est cachée derrière. Et donc on ne s'autorise pas à être soi. Parce que voilà, il y a vraiment toutes ces blessures, ces peurs, ces mensonges qu'on s'est créés qui sont là cachés derrière. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On est complètement coupé de soi, coupé de ses ressentis, coupé de ses émotions. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On accumule. Et on accumule, et on accumule, et on accumule. Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé aussi, c'est ce que j'ai expérimenté. L'accumulation. Et donc ça s'est voilà, vraiment entassé dans mon corps aussi. Et donc voilà, on accumule, et ça c'est, moi je l'observe vraiment depuis plusieurs années maintenant dans les accompagnements, c'est vraiment, souvent il y a vraiment ce nœud de je ne m'autorise pas à être moi-même. Et du coup, je suis pas alignée, et voilà, et après tout en découle en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment en général, et peut-être que ça va résonner en toi, typiquement le process quoi. Du coup, comment faire? Tu vas me dire, oui, mais c'est bien sympa, Hello, super, oui, ça me parle, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? La première chose, je vais te donner vraiment 6 points essentiels. Pour moi, la première chose, évidemment, c'est vraiment de venir se connaître. De vraiment venir s'accepter totalement. De savoir comment tu fonctionnes, toi. Et pas comment il faut fonctionner en fonction de la société. Wow, je vais faire du rap, je pense. C'est vraiment de toi aller te découvrir, t'explorer, te connaître. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te porte? Et moi, c'est tout ce que je fais, et c'est magnifique vraiment en accompagnement de voir vraiment la personne qui se découvre et qui explore et qui s'autorise à être elle. Je trouve ça vraiment fantastique. C'est un des plus beaux cadeaux, je pense, qu'on peut s'offrir à soi. C'est de s'autoriser à être soi et d'arrêter de s'adapter pour être aimé et accepté. La deuxième clé, c'est d'accepter le fonctionnement des autres aussi. Parce qu'en fait, au final, tu sais, les relations, tu sais, je dis souvent que ce sont... l'autre vient nous révéler, nous aide à nous révéler. L'autre est un miroir, en fait. Et donc, quand les autres ne t'acceptent pas, donc souvent on remet la faute sur les autres, oui mais on m'accepte pas et je me sens différent et nanana, et là je suis dans la posture de victime, tu sais bien, j'aime bien faire exprès, j'aime bien exagérer. Et du coup, en fait, c'est simplement un effet miroir. Les autres ne t'acceptent pas parce que tu ne t'acceptes pas toi-même en fait. C'est là le nœud. C'est là la clé aussi finalement du coup. Et donc tant que toi tu ne t'acceptes pas pleinement, ben forcément que les autres vont pas t'accepter pleinement comme tu es en fait. Et ça, moi-même, je l'ai expérimenté. Et à partir du moment où, en fait, tu t'acceptes, tu te prends vraiment tel que tu es, tu vas reconnaître toutes tes zones de lumière et d'ombre. Ben en fait, les autres, en fait, autour de toi, ben c'est une évidence de te prendre tel que tu es. Et puis ceux qui veulent pas, ben tant pis, hein. Je veux dire ciao. Mais voilà, ça c'est vraiment cette notion aussi de ne pas vouloir changer les autres, de ne pas vouloir que tout le monde soit comme nous. Enfin, je veux dire, non. Je veux dire, si t'es quelqu'un de très sensible et que quelqu'un ne l'est pas, mais accepte, encore une fois, que lui, il a un autre mode de fonctionnement. Et c'est ok. Troisième point, c'est de venir se reconnecter à son intuition, aux sensations du corps aussi.
Vraiment, de revenir à se connecter à soi, à ses besoins, à ses ressentis, à son intuition. Et là, on est dans les tripes en fait. Parce que vraiment souvent, quand on est quand on se sent différent, pardon, on va se couper de tout ça, hein, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc du coup, je sais pas en fait. Tu vois, je te posais plein de questions ici, je t'ai dit mais est-ce qui tu es, qu'est-ce que tu aimes et tout, tu vas me dire je sais pas en fait. Parce que t'es complètement déconnecté de tes tripes, de ton cœur, de ton intuition. Et donc vraiment, ce travail de reconnexion va être extrêmement important. Ça, c'est vraiment un point qu'on travaille beaucoup, beaucoup dans le programme Crois en toi, où vraiment, d'ailleurs, ce programme va être refait cette année, cet été d'ailleurs, complètement refait. Voilà, là vraiment, déjà dans le programme qui est maintenant, enfin complètement refait, c'est pas qu'il est nul maintenant, mais c'est que je vais vraiment aller le compléter. J'ai plein de choses à partager dedans en plus. Et là, il y a vraiment une vidéo où je te parle vraiment de comment faire pour te reconnecter à ton intuition, parce que ça va être un point plus qu'essentiel aussi. Ensuite, quatrième clé, c'est vraiment de bien s'entourer. Tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, arrêter de faire semblant, d'entretenir des relations qui ne te correspondent pas, d'entretenir des liens qui sont fake, quoi, qui sont pas dans la vérité, qui sont pas vrais, mais de vraiment, vraiment venir te connecter avec des personnes avec qui tu es en accord en fait, avec qui c'est fluide. Et attention, je dis pas, parce que je connais des personnes qui vont dire « Ah non, mais faut que tu sois avec des personnes qui sont comme toi. Moi, je veux être que avec des personnes qui sont comme moi. » Bon voilà, je veux dire non, on se complète. Voilà, moi j'ai des amis qui sont pas du tout dans le dev perso, pourtant qui sont assez ouverts, hein, donc voilà. Mais c'est ok, enfin je veux dire, je vais pas être que avec des personnes qui sont exactement comme moi. Mais en tout cas, je vais créer autour de moi un entourage où il y a de la fluidité, où je me sens en sécurité, où j'ai l'espace pour rayonner, où j'ai l'espace pour être moi-même en fait. C'est ça, bien s'entourer pour moi. C'est vraiment ça en fait, d'être vraiment avec qui tu peux vraiment être dans ta vérité. C'est ça, bien s'entourer. Mais c'est pas être d'office avec des gens qui sont comme toi en fait, mais juste c'est qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu es avec les personnes qui t'entourent. Après, on a évidemment toute la sphère collègues, professionnelles, relations pro, relations familiales aussi, où parfois, on ne choisit pas sa famille, comme on dit. Donc là, c'est évidemment de pouvoir doser. Voilà, doser, alors c'est pas oser, hein, mais doser, c'est trouver le juste milieu. C'est un peu subtil tous ces mots qui se ressemblent en français. Mais vraiment de pouvoir dire, au lieu de te forcer à, par exemple, à appeler ta mère tous les jours, tu vois, d'appeler ta maman tous les jours, alors que en fait, il n'y a pas le feeling, autorise-toi à t'écouter encore une fois. Et on est toujours dans ce truc de loyauté envers la famille, alors que si les liens ne sont pas... Encore une fois, c'est qu'est-ce qui, moi, me conviendrait en fait. On revient à ça aussi. Cinquième clé, c'est de créer un mode de vie qui te convient, sur mesure. Vraiment un mode de vie qui résonne avec toi et qui te convient vraiment bien. Tu vois, si t'es un peu plus sensible, par exemple, je sais pas, au niveau des 5 sens, t'as les 5 sens très développés. Mais voilà, ça va être important que tu puisses, par exemple, avoir des boules qui est, que tu puisses régulièrement avoir un mode de vie où tu peux prendre des moments de calme pour toi, te ressourcer, j'invente, hein, mais ça peut être tellement de choses parce qu'on est tous uniques et différents, encore une fois. Mais vraiment de créer un mode de vie qui, toi, te convient, en fait, vraiment. Et t'autoriser ça, en fait. Et qu'il n'y a pas le mode de vie traditionnel ou idéal ou la norme. En fait, on peut créer sa vie sur mesure. Et ça, c'est vraiment fantastique. Sixième clé, c'est d'être aligné. Et tu vois, on entend souvent cette expression de « fais de ta différence ta force ». Alors, je fais exprès de la dire un peu comme ça, mais... Et en fait, ça dépend évidemment, encore une fois, quelle énergie il y a derrière cette phrase. Parce que on n'est encore une fois pas là pour être en compétition, pour être supérieur. Ouais, mais moi, tu comprends, je suis hyper sensible. Et donc, j'ai des dons, etc. Je suis canal, machin... Mais bien sûr que c'est possible, hein. Enfin je veux dire, moi aussi j'ai cette hypersensibilité et tout, mais je veux dire, restons humbles, je veux dire, restons un être humain parmi les êtres humains, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ok, c'est mon mode de fonctionnement, mais c'est pas parce que j'ai un mode de fonctionnement peut-être qui est moins courant, entre guillemets, encore une fois je prends des pincettes, hein, mais que je suis unique et que, en fait il y a encore une recherche assez, très forte de l'ego aussi.
Vraiment, par rapport à ça, hein, il y en a qui sont vraiment là-dedans, je peux observer aussi, de cette recherche, encore une fois, de différence, parce qu'il y a cette sensation d'exister, encore une fois, à travers ça, à travers cette unicité, cette supériorité et autres. Donc, on respire. Juste, la clé, c'est être aligné et rayonner, en fait. Ça suffit. Il n'y a rien d'autre à faire ou à être, en fait. De vraiment juste être toi, c'est ça, être soi. C'est être aligné avec qui tu es, tes valeurs, tes besoins, tes ressentis, et rayonner, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie de t'inviter à faire, c'est de ne t'adapte pas aux autres. Crée ton monde, crée ton propre monde. Et les autres s'adapteront, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est pas dans le sens, les autres s'adapteront, ça y est, ils vont se plier à mes règles. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Mais on est dans, en fait, encore une fois, dans rayonner suffit. Et quand tu rayonnes, que toi t'es bien, que toi t'es aligné, que toi tu assumes pleinement qui tu es. Tu vois, moi au début, quand je faisais des tirages d'oracle, de cartes avec les anges et tout ça, oh, mon Dieu, mais quelle horreur. Je me souviens, je cachais mes jeux, jamais je parlais de ça. Je me suis dit, mon Dieu, on va me prendre pour une folle, machin. Et en fait, plus t'es là-dedans, plus les gens sentent cette énergie, sentent cette résistance, en fait. Puis plus t'assumes, en fait, ça fait partie de toi, les gens vont justement s'intéresser. Donc voilà, c'est vraiment une observation aussi que j'ai pu faire. Mais voilà, et puis plus tu vas aussi t'autoriser tout ça, plus tu vas attirer les bonnes personnes à toi, plus tu vas créer des liens qui te ressemblent, avec lesquels des liens qui sont fluides, plus tu vas aussi créer, manifester des expériences de vie qui te correspondent aussi, et ce sera plus ce sera fluide en fait, plus tu vivras la vie de manière fluide et agréable. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce que je voulais te partager. C'est vraiment un podcast qui me tenait à cœur parce que je vois tellement de personnes qui souffrent et moi je suis passée par là aussi. Vraiment, ça a été une souffrance pendant mon adolescence de me sentir toujours différente. Ma chambre était vraiment mon refuge. J'écoutais la musique là et j'étais vraiment dans ma bulle et tout. J'ai toujours eu un mode de fonctionnement un peu différent aussi du reste de ma famille, donc c'était pas évident. Et après voilà, encore une fois, j'ai mis tout ça en place au fur et à mesure. Et puis voilà en fait, et je m'estime pas du tout avoir un mode de fonctionnement particulier, c'est juste que c'est mon mode de fonctionnement, c'est tout. Donc voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que cet épisode va t'aider, va te faire du bien et va te permettre de pouvoir prendre conscience de certaines choses. J'espère que j'ai planté des petites graines tout simplement. En tout cas, merci pour ton écoute. N'hésite pas à le partager évidemment autour de toi, à en parler. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Prends vraiment vraiment soin de toi en cette période et ose rayonner. À très très vite.